Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Et oui, ça fait longtemps. Je reviendrai rapidement en fin de vidéo sur les raisons de mon absence et la manière dont je vois l'avenir de la chaîne. Pour l'instant, j'aimerais tout de suite passer au vif du sujet, c'est-à-dire parler de l'édition 2023 du Festival européen du film fantastique de Strasbourg, donc le FEFS. Comme l'année dernière, j'y suis allé, j'étais de nouveau bénévole, et j'ai pu faire une quinzaine de projections, ce qui est plutôt pas mal. Comme les autres éditions, c'était l'occasion de découvrir de nouveaux films, mais aussi des anciens. Cette année, c'était Terry Gilliam qui était l'invité d'honneur, et pour le coup, je connaissais pas trop bien sa filmographie, ça a été aussi l'occasion pour moi de découvrir ce qu'il faisait. Le festival s'est très bien passé, ça m'a fait beaucoup de bien de retrouver toute cette ambiance, de découvrir plein de films, plein de gens aussi avec qui j'ai pu discuter, échanger sur les différentes projections. Juste avant de commencer à présenter les films, donc j'en ai sélectionné 10 parmi ceux que j'ai vus, je vous invite déjà à aller aimer, partager, commenter la vidéo, vous abonner si c'est pas encore fait, car puisque ça fait un moment que je n'ai pas publié, j'ai peur que YouTube ne me mette pas trop en avant. Donc je compte sur vous pour faire tout ça au maximum, ça m'aiderait beaucoup, ça aidera vraiment la chaîne à reprendre. Par rapport à la vidéo que j'avais fait l'année dernière sur le FEFS, là j'ai décidé de sélectionner 10 longs métrages qui m'ont plu et que j'avais envie de partager avec vous. Je présente ces films de manière assez personnelle avec mes propres impressions. Je tenais à dire que ce que je dis sur les films n'engage que moi. Bref, je ne vais pas vous faire attendre davantage, c'est parti! Film danois dirigé par Caroline Lundbun, Superposition nous présente à ses débuts un couple en tourment décidant de s'éloigner de la capitale danoise, afin d'essayer une expérience sociale consistant à s'isoler pendant plusieurs mois dans une maison perdue dans les bois en Suède. Perdant de vue leur fils, ils découvriront leur copie conforme en partant à sa recherche. Pensant tout d'abord qu'il s'agit d'imposteurs, ils réaliseront que ce sont bel et bien leurs doubles, issus d'un univers parallèle, et qu'ils se sont retrouvés piégés dans cette forêt dans laquelle ils ne peuvent sortir. Le concept de doppelganger ayant déjà été traité maintes et maintes fois au cinéma, j'avais tout d'abord peur d'avoir la sensation de revoir un film que j'avais déjà pu voir, comme le relativement récent et brillant Us de Jordan Peele. Le métrage me surprendra tout de même par quelques-unes de ses directions scénaristiques et son appel à certains questionnements philosophiques sur notre propre identité, bien que j'ai trouvé qu'il n'allait malheureusement pas assez au bout de son concept, avec une fin qui demeure assez expéditive. D'ailleurs, on arrive à en deviner l'issue assez tôt dans le film. Certains plans et scènes restaient tout de même particulièrement intéressants à visionner, notamment une scène de danse. Mais je n'en dirai pas plus sur ce film et je vous invite à aller le voir si ce genre de concept vous intéresse. Long métrage du japonais Kazuyoshi Kumakiri, Manhole part d'un concept tout simple. Celui d'une personne bloquée dans un trou, mais qui aurait accès à son réseau téléphonique ainsi qu'à internet. Nous suivons ainsi Shunsuke Kawamura, futur marié qui est vraisemblablement tombé dans une bouche d'égout après une soirée arrosée, quelques heures avant sa nuit de noces. Se blessant la jambe et voulant ressortir, il se retrouve coincé dans cet espace confiné avec tout de même son téléphone en état de fonctionnement. Nous allons ainsi le suivre au travers des appels téléphoniques qu'il arrivera à passer, ainsi que son enquête sur les réseaux sociaux qui lui permet de remonter peu à peu à la raison pour laquelle il s'est retrouvé dans cette situation. Sans ne rien réinventer, Manhole tente d'aller au bout de son concept en appliquant au maximum le spectateur dans la quête de ce héros malgré lui à sortir de ce trou. Il l'interroge également sur nos rapports aux nouvelles technologies ainsi qu'aux réseaux sociaux, en passant par les impacts que peuvent générer ceux-ci. Le métrage saura également nous régaler avec quelques twists, bien que certaines révélations frôleraient presque le ridicule, mais ce dont le film semble lui-même assumer. Une œuvre divertissante qui aura su faire son travail pour un film dit survival, tout en essayant de surprendre un peu le spectateur, mais qui pourrait paraître quelque peu répétitif pour certains. Réalisé par Vassilis Katsoupis, avec pour acteur phare le légendaire Willem Dafoe, le film gréco-britannique Inside nous conte l'histoire d'un cambrioleur s'introduisant dans un appartement de luxe à New York, avec pour objectif de dégoter des œuvres d'art. Malheureusement, il se retrouvera bloqué dans un de ses appartements et devra survivre dans cet enfer luxueux, tout en trouvant un moyen de s'en échapper. Dans cet autre survival moderne, le spectateur suit le difficile quotidien de ce personnage qui essaie malgré lui de ne pas sombrer dans la folie. Un pitch de départ banal au premier abord, mais le personnage porté par Dafoe sait captiver tantôt par ses expressions faciales, tantôt pour son ingéniosité, ou encore par la compassion que le public éprouvera pour lui, bien que cela soit à la base un cambrioleur. On aura droit à quelques réflexions plus ou moins explicites sur l'art, le luxe et la condition humaine. Il est clair que le métrage peut vous plaire si vous aimez les performances de Dafoe et que vous êtes curieux de voir comment un être humain peut survivre
en étant enfermé seul dans ce lieu insolite dans lequel, malgré ses grandes pièces, l'ambiance y est étouffante. Le cinéma croate et serbe nous a livré pour ce festival le déroutant The Uncle, par Andrija Mardesic et David Kapac. Nous sommes dans les années 80 en Yougoslavie, pendant les fêtes de fin d'année. La famille reçoit son oncle, venu spécialement d'Allemagne, pour fêter Noël avec eux. Il leur revient muni d'un caméscope afin de retransmettre des images de la famille, avec des intentions plus que douteuses. Mais je n'en dirai pas plus. Pour être honnête, j'ai eu quelques difficultés à rester attentif tout au long du film en raison de mon état de fatigue le jour du visionnage. Mais je retiens tout de même plusieurs choses. À commencer par l'esthétique impeccable du film qui nous immerge dans ce quotidien des années 80 dans un pays de l'Est, appuyé par un travail sur la photographie également à saluer. Le film s'oriente tantôt vers la comédie, bien que cela reste pour la plupart du temps de la comédie noire, voire carrément vers de l'horreur. Plusieurs éléments du métrage ne semblent pas totalement clairs après un premier visionnage, et il convient d'après l'échange que nous avons pu avoir avec les réalisateurs que le public peut interpréter bon nombre de choses comme bon lui semble, selon ses propres ressentis par rapport au film. Un objet filmique qui sera peut-être un peu déstabilisant pour des non-initiés, notamment en raison de sa narration singulière, mais qui saura contenter pleinement les amateurs de ce genre de métrage. Probablement un de mes coups de cœur de ce festival, What You Wish For par le réalisateur américain Nicholas Tomney, nous raconte l'histoire d'un chef cuisinier cherchant à fuir un grand nombre de ses dettes. Son périple le conduit jusqu'en Amérique latine, où il n'hésite pas à prendre l'identité de son ami décédé sur place. Cependant, cette nouvelle identité a un prix. Il doit aller au bout d'un travail horrible dans lequel s'était engagé son ami, à savoir préparer un certain dîner pour une clientèle extrêmement particulière. Je n'en dirai pas plus histoire de ne pas vous gâcher la surprise si vous êtes curieux de voir le film. Le métrage est intelligent, prenant, et sait jouer de notre dégoût et de tout ce qui est politiquement correct ou politiquement incorrect, si je puis dire. Nous retrouvons un personnage porté par Nick Stahl qui remplit parfaitement son contrat. Si vous aimez l'humour douteux et une ambiance malsaine, vous allez être servi. Une de mes autres découvertes favorites de ce FEFS, ce fut le film franco-belge du nom de Sirocco et le royaume des courants d'air, de Benoît Chieux. Les deux fillettes, Carmette et Juliette, passent l'après-midi chez une amie de leur mère nommée Agnès, une autrice d'histoires pour jeunes enfants. Alors qu'elles se retrouvent assoupies, les deux jeunes filles découvrent un mystérieux jouet parlant tombé d'un des livres d'Agnès, qui les propulse sans le vouloir dans l'univers de ces livres. Carmen et Juliette, transformées en chats, devront parcourir le royaume des courants d'air afin de retrouver la trace de Sirocco, la seule personne semblant être capable de les ramener dans le monde d'où elles viennent. Tout d'abord très innocent et léger, le film amène peu à peu une profondeur émotionnelle touchante qui saura garder l'attention de son spectateur. Si bien sûr, celui-ci arrive d'ailleurs à s'ennuyer, tant le film l'interpelle sans cesse, afin de lui faire découvrir un large univers qui ne semble pas vouloir se limiter à ce simple métrage au vu de sa richesse. Durant ce voyage, nous rencontrons plusieurs personnages attachants, différents peuples, ainsi qu'un bestiaire intrigant. Sans oublier les différents lieux que nos personnages sont amenés à découvrir avec nous, où le vent, qui est d'ailleurs habilement retranscrit par l'animation, y occupe toujours une place importante. Sûrement un des films les plus grands publics du festival que j'ai pu voir, il reste un des longs métrages d'animation de ces dernières années dont j'ai le plus apprécié le visionnage. Je ne peux alors que vous le conseiller. On repasse sans transition dans le genre de l'horreur avec Satanic Hispanics, mettant en scène plusieurs réalisateurs latino-américains, à savoir Mike Mendez, Demian Rugna, Eduardo Sanchez, Gigi Sol Guerrero et Alejandro Bruguez. Nous suivons l'interrogatoire d'un homme se faisant appeler le Voyageur, retrouvé encore vivant au milieu de plusieurs cadavres et rapportant qu'il ne peut pas mourir. Suite aux interrogations des policiers, il va livrer différentes histoires de démons et autres créatures mythiques qu'il a pu observer pendant ses nombreux voyages, jusqu'à un final qui ne saura pas vous laisser indifférent. Vous l'aurez compris, le film se présente comme un film à sketch avec différentes histoires que le voyageur raconte, et chacune d'elles est dirigée par un réalisateur différent. Le résultat peut s'avérer plus ou moins inégal, en gardant en tête que les histoires en question explorent des directions différentes et n'ont pas toutes la même vocation. Un spectateur pourra ainsi beaucoup plus s'accrocher à une histoire en particulier qu'à une autre. Le film reste tout de même très sympathique à suivre dans l'ensemble, du moins pour les amateurs du genre. Je me suis personnellement laissé porter par les différentes ambiances qui y étaient proposées, et je suis resté intrigué par ces multiples visions de l'horreur hispanique. Moi qui attendais à la fois un bon délire d'horreur-comédie en plus d'un film gore, j'ai pu me régaler devant ce Suitable Flesh. Dans cette adaptation libre de la nouvelle Le Monstre sur le Seuil de Lovecraft, Joe Lynch nous livre un film se voulant être un hommage direct au regretté Stuart Gordon, qui n'est autre que le réalisateur d'un certain Reanimator. Ever Graham y interprète Elizabeth Derby, une psychiatre accueillant un nouveau patient du nom de Asa, souffrant de troubles de la personnalité. Elle se rapprochera intimement de celui-ci,
avant de se rendre vite compte que quelque chose de plus sombre et de plus occulte se cache derrière cette histoire, et que l'on cherche à prendre possession de son propre corps. L'humour y est souvent noir, l'ambiance nous rappelle celle des années 80-90, et le gore y est amené d'une manière presque absurde. La relecture moderne de la nouvelle Lovecraftienne fait plaisir à voir, et on s'ennuie difficilement devant ce suitable flesh. Bien que quelques scènes, notamment dans un hôpital psychiatrique, demeurent assez clichés, mais restent plaisantes à suivre. Dans tous les cas, si vous êtes fan de ce genre d'œuvre filmique, il devrait bien vous divertir pour sûr. Cette année, j'ai eu l'occasion d'assister à la projection de 2 documentaires, à commencer par L'Exorciste selon William Friedkin, mais aussi de Enter the Clone of Bruce par David Gregory. On nous présente des Bruce Lee, Bruce Lai, Bruce Lang et autres Dragon Lee, des sosies plus ou moins cheap de Bruce Lee en fait, qui avait été lancé à l'époque par des producteurs opportunistes suite à la mort de l'acteur. En effet, celui qu'on surnomme Petit Dragon décède au sommet de sa carrière, ce qui conduira à toute une Bruceploitation, avec différents sosies de Bruce Lee qu'on nous présente dans ce documentaire. Du film le moins craignos ou nanar complet, on prend plaisir à suivre ce retour sur cette fameuse Bruceploitation, qui m'a personnellement donné envie de creuser sur le sujet. On a aussi droit à des interviews des différents acteurs, un choix que j'ai trouvé intéressant qui permet de se rendre compte de leur état d'esprit avec leur recul qu'ils ont pris depuis toutes ces années, et en même temps de leur ressenti quand ils avaient leur rôle à l'époque. C'est certain, si vous aimez les arts martiaux et les nanars, ce documentaire fort plaisant ne pourra que vous passionner. Comme chaque année au FEFS, nous avons droit à un certain nombre de séances de rétrospective, l'occasion de redécouvrir, ou de découvrir tout simplement, des films plus ou moins devenus cultes avec le temps. Avec Terry Gilliam en invité d'honneur, un bon nombre de ces films étaient en toute évidence programmés. J'ai pu personnellement assister à la projection de The Fisher King, ou en français Le Roi Pêcheur, un film qui date de 1991 que je n'avais pas encore pris le temps de regarder. J'ai pu le découvrir avec grand plaisir lors de cette séance du FEFS. Nous retrouvons Jack, interprété par Jeff Bridges, dans son errance après le massacre commis par un auditeur dont il s'était moqué alors qu'il animait une émission de radio. Il finit par rencontrer Paris, qui est ici joué par le grand Robin Williams, errant également suite au meurtre de sa femme par l'auditeur en question. Paris sera en quête d'un certain Graal et commence à impliquer Jack dans sa quête afin de mettre la main dessus. Ayant raté le début de la séance, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans le film, mais je me suis ensuite laissé assez facilement prendre par l'histoire, et les personnages m'ont particulièrement touché. Dans une comédie qui reste avant tout dramatique, Terry Gilliam nous conte une fable touchante, traitant de personnages tentant de retrouver goût à la vie. Un très beau film que je ne peux que vous conseiller sans grand problème, et qui en plus reste assez grand public. Eh bien c'est déjà fini, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire lequel de ces films vous seriez le plus curieux de voir, j'aimerais beaucoup voir les goûts que vous avez. Pour revenir à la petite pause de 11 mois quand même que j'ai prise, tout simplement j'avais d'autres projets, notamment musicaux, et j'avais surtout un mémoire de fin de master à écrire. Et en fait, ça m'a pris vraiment tout mon temps, et faire des vidéos, ça prend quand même un certain temps. Donc j'avais préféré mettre en pause la chaîne pendant ce moment-là. Mais je me suis dit que d'une part, c'était un mal pour un bien, car ça m'a permis de prendre du recul sur ce que j'avais fait, et du recul sur ce que j'avais envie de faire aussi pour la chaîne. Donc là, je vais essayer de revenir à un rythme assez régulier. Je vais pas non plus me mettre une pression de dingue pour faire des vidéos, parce que ça doit rester un plaisir avant tout. Surtout du partage, j'ai surtout envie de partager des choses que j'aime bien avec vous. Je vais bien entendu parler de nouveau de musique, un petit peu de cinéma comme je le fais là. Et je pense que ça va varier un petit peu en fonction des envies du moment, les sujets que je vais aborder. Donc abonnez-vous pour suivre tout ça. Et merci aussi beaucoup à toutes les personnes qui ont commenté, pris tout simplement le temps de visionner les autres vidéos pendant mon absence. Ça m'a fait très plaisir de voir qu'il y avait des personnes qui s'intéressaient à ce que j'avais fait, malgré le fait que je n'étais plus du tout actif à ce moment-là. Donc je tenais vraiment à vous remercier sur ce point-là. Et je vous invite à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter, et essayez aussi de partager la vidéo sur vos réseaux. Ça permet aussi de mieux la référencer. Dites-moi aussi si vous avez, dans les commentaires, si vous avez bien aimé ce format, et si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste là normalement. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'être resté jusque là, et d'ici la prochaine fois, ne faites pas trop de bêtises. Allez, ciao, à une prochaine!